Aujourd'hui, nous avons le menu, il est très chargé. Franchement, il y a beaucoup de sujets que nous allons aborder sans tabou, encore une fois. Axel, j'ai eu sa promesse bien avant l'émission. On va se tutoyer, Axel, Oui. pour essayer de détendre un peu le client, parce que nous aborderons des sujets très graves et les réponses seront très franches. Alors, on va commencer par le dossier personnel, le dossier Axel Bilabassi qui a occupé l'actualité algérienne et française, ou l'actualité franco-algérienne pendant une année, de pratiquement novembre 2024, c'est Non, ça? juin 2020. Voilà, pardon, Oui. juin 2024, la date à laquelle a été placée sous contrôle Oui. judiciaire, jusqu'au 14 mai, où la Cour d'appel de Paris, la chambre spécialisée dans les affaires d'extradition, a refusé de t'extrader vers l'Algérie. Elle a invalidé, elle a dit non à la justice algérienne. Est-ce que tu peux nous parler de ton affaire, comment tu l'as vécu d'abord, et deuxièmement, les juges français, sur quoi ils se sont appuyés pour dire non à la justice algérienne? Sur cette affaire, comme tu l'as suivi toi-même, donc tu as fait plusieurs émissions sur cette affaire, donc tu connais un peu le dossier. Oui, effectivement, la justice française s'est prononcée par rapport à cette affaire le 14 mai dernier. Il y a beaucoup de gens, d'ailleurs, je profite de l'occasion pour le dire, qu'ils sont prononcés sur cette affaire sur la forme. C'est faux. Tu as bien vu la décision. Ils sont prononcés sur le fond parce qu'ils parlent de pas mal de détails dans cette affaire qui disent comme quoi l'Algérie n'a pas présenté aucune preuve contre Axel Bilabassi. Et plus que ça, l'Algérie a falsifié des documents. Il faut savoir que, notamment quand on parle du casier judiciaire qui a été envoyé plusieurs fois, parce qu'il y avait plusieurs dossiers. Donc, ils ont commencé la première fois. Le premier dossier, il est arrivé en France, si je ne me trompe pas, le 9 septembre 2021, quelques jours après les incendies de la Kabylie et l'assassinat de Jamal Ben Smaïl. Et depuis, ils ont envoyé au moins 4 ou 5 fois le dossier avec un casier judiciaire vierge. Et par miracle, en décembre 2024, il y a un nouveau dossier qui arrive avec un casier judiciaire, 13 condamnations à l'intérieur, dont des condamnations qui datent de 2021. Donc ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le juge français qui a soulevé ce point à la partie algérienne en leur posant cette question: comment ça se fait que d'un seul coup on trouve un casier judiciaire avec 203 années de condamnation de prison plus de condamnation à mort. Rien que ça, rien que ce mensonge, voilà, ça décrédibilise tout le dossier algérien. Donc à partir de là, on ne va pas rentrer dans le détail de cette affaire, mais en tous les cas, la justice française a bien dit que Axel Bilabassi n'a aucun lien avec, que ce soit l'affaire des incendies de la Kabylie, dont il y a des centaines de morts, Kabyle, dont des bébés de 3 mois, il ne faut pas l'oublier, et aussi le terrible assassinat, lynchage de Jamal Ben Smaïl. Donc, comme je l'ai dit la dernière fois, je t'ai envoyé même les documents, tout ce qu'on a comme preuve, comme quoi c'est les services algériens qui sont derrière ces incendies. Je t'ai envoyé des hélicos qui jettent des produits dans les forêts kabyles. Ça, c'est des vidéos. On a trouvé, il y a des vidéos, on a trouvé du phosphore blanc à Fgaïth, dans les plages de Fgaïth, parce que vous savez très bien, le phosphore blanc, quand il est en contact avec l'eau, il ne prend pas feu. Mais dès qu'il touche la terre, là, au bout de quelques minutes, il commence à prendre feu. Tout ça, c'est des vidéos que je t'ai envoyées d'ailleurs sur WhatsApp. Tu as vu très bien que c'était des vidéos en Kabylie, c'était à l'époque des incendies en 2021, sans parler des capsules qu'on a trouvées sur place, sans parler des témoignages des gens qui étaient présents. Aujourd'hui, je suis désolé, quand tu as une vidéo... Alors, justement, Axel, pour Oui. revenir franchement sur ce dossier-là, Oui. les autorités judiciaires algériennes affirment détenir, on ne l'a pas vu, ça n'a pas été versé dans le dossier qui a été transmis aux autorités judiciaires françaises, mais les autorités judiciaires algériennes affirment détenir des communications, des échanges entre toi et un des membres des militants du MAC qui auraient été instruits de ta part pour aller s'en prendre à Jamal Ben Smaïn et organiser le rassemblement devant le commissariat central de l'Albanati Latin
et d'organiser ce lynchage. Comme tu aurais donné des instructions pour mettre le feu ou pour aggraver les feux de Kabylie. Oui. Est-ce qu'il y a eu ces échanges entre toi et des militants du MAC? Est-ce qu'il y a eu des militants du MAC qui étaient présents sur place, que tu aurais toi-même envoyé pour mettre de l'huile sur le feu et profiter de ces tensions qui ont été provoquées par les feux de forêt? Voilà, une réponse claire, nette et précise. Oui, je dirais plus que ça. Là, on va parler de la fameuse phrase, une erreur de frappe. Donc, quand tu parles de cette affaire, en fait, oui, il n'y avait pas un seul militant. C'était plusieurs militants. C'est vrai, c'est des militants, ils reconnaissent qu'ils sont militants du MAC. Ça, ce n'est pas un problème, ce n'est pas un crime d'être militant du MAC. Ils disent que oui, au début, j'ai envoyé des textos par la voie de Messenger. Donc, quand la justice française a demandé des copies, donc pour voir ces messages, parce que les messages, c'est facile hein, d'avoir une preuve d'un échange message. La réponse algérienne, elle était quand même excellente. C'est quand même incroyable. Et la réponse, c'était tout simplement non, ce n'était pas des messages, mais c'était des appels. C'était une erreur de frappe de notre part. Tu vois très bien Abdo, donc c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Donc, tu n'as même pas besoin de me poser la question. Pose la question aux autorités algériennes. Pourquoi, puisque vous avez des preuves, vous voulez la peau de Axel, pourquoi vous n'envoyez pas ces preuves? Ça suffit. Rien que d'envoyer ces messages, c'est largement suffisant pour me condamner ici en France. Donc pourquoi ne pas envoyer? Pourquoi se priver de ce beau cadeau que la France elle va vous offrir, Axel Belabassi? Donc c'est là qu'on voit que c'est pas sérieux. Donc tout ça. Pourquoi? Je ne comprends pas d'ailleurs la question qui se pose. Ces gens-là, donc, qui sont actuellement à la tête du régime algérien, à quoi ils jouent? Qu'est-ce qu'ils veulent exactement? Discréditer l'Algérie? Ça y est, elle y a. Il faut savoir que, du point de vue de la loi algérienne, depuis mai 2021, le MAC est classé donc mouvement terroriste. Donc, du point de vue de la loi algérienne, c'est un crime d'être militant du MAC. Chronologiquement parlant, août 2021, mai 2021, en vertu d'une loi algérienne qui considère le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie comme étant un mouvement terroriste. La question qui se pose, est-ce que des militants du MAC présents sur place n'ont pas profité de ce conjoncture politique? Et il est vrai que je l'ai dit moi-même, hein, on l'a dit sur Algérie Part, moi j'ai consulté le dossier judiciaire qui a été transmis par le ministère algérien de la Justice au ministère français de la Justice, il y a zéro preuve. Il y a zéro preuve, il y a des erreurs de frappe, il y a un personnage qui s'appelle Mohamed Al-Askari, dans le document c'est écrit Mohamed Larmé, tout ça on est d'accord sur le plan judiciaire. Oui. Maintenant sur le plan politique, est-ce que le MAC n'a pas aggravé le malaise de la Kabylie à l'époque des feux de forêt? On a vu des vidéos quand même. Axel, il y a eu des vidéos, je ne dis pas que ce sont des militants du MAC, mais on a vu des vidéos des personnes de l'Albanie qui disent « mort aux Arabes, les Arabes c'est des chiens ». C'était des slogans. Après, est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est des militants du MAC? Je n'en ai pas aucune idée. Mais je me permets de poser la question. Est-ce que les militants du MAC n'ont pas joué un rôle dans l'exacerbation des esprits? Écoute, j'ai compris ta question. Exacerbé, voilà. Pour que ça soit clair. Ouais. L'Algérie a diffusé un reportage quelques jours après. C'est vrai, elle a exposé des militants du MAC à la télé. Qu'est-ce qu'ils disent? Regarde, j'invite tout le monde à regarder ce reportage. Oui, ils ont ramené d'autres personnes qu'on ne connaît pas, qui ne sont pas militants du MAC. On ne sait pas d'ailleurs, il y avait beaucoup d'étrangers. Ouais. Il y avait un Naba, il y avait, il y avait une personne qui travaille dans la villa de Khaled Nazar. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il est de Annaba. Qu'est-ce qu'il fait en Kabylie? Annaba, elle est à des kilomètres. Je ne comprends en plus pas en Kabylie. Donc, ce n'est pas évident dans une situation pareille où la Kabylie est en feu, mais on trouve des gens étrangers à la région dans des endroits isolés, dans les hauteurs du montagne, comme l'Arbanet Yeraten. Donc, ça c'est une première. Deuxièmement, je reviens au reportage. Quand ils montrent ces gens-là dire, qu'on ne connaît pas d'ailleurs ces gens-là, ils disent, oui, j'ai frappé, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Mais quand ils arrivent aux militants du MAC, ils mettent au milieu les militants du MAC, ils disent juste que je suis militant du MAC. Oui. Ou bien il dit que je suis un ancien militant du MAC, je ne fais plus partie du MAC. Mais ça, c'est pas. Il ne dit pas que j'ai frappé, il ne dit pas que j'ai touché à Jamal Ben Smaïl, il ne dit pas que j'étais présent sur place, dont Mohamed Laskiri, que tu viens de citer.
On a une centaine de témoignages qui disent que Mohamed Lascari il était en train d'enterrer un proche au moment de l'assassinat de Jamal Ben Smaïl. Donc, comment ça se fait que des avocats, ils ont ramené tous ces témoignages, ils ont demandé même d'accepter que ces gens-là viennent témoigner à visage découvert en plein procès? La justice algérienne a refusé. Donc comment on peut... On prend juste le cas de Mohamed Lascari, par exemple. Et c'est la même chose pour tous les militants du MAC. Je défie le régime algérien de diffuser un reportage où, déjà, même s'ils les ont torturés, mais ils n'ont jamais dit à aucun moment qu'on a participé au lynchage ou à l'assassinat de Jamal Ben Smaïl. Ça, je te le garantis. Tu peux regarder le reportage. Mais ce n'est pas trop tard. Ramener des vidéos. Il y a des téléphones partout. Ça a été filmé. Nous, on a des vidéos. Tout le monde a des vidéos. Montrez-nous un personnage, un militant du MAC. Il est militant, il assume d'être militant du MAC. Et le montrer sur place, présent à l'assassinat de Jamal Ben Smaïl. Bon. Je démissionne tout de suite du MAC. Très bien. Le défi a été lancé. Oui. En attendant la réaction des autorités algériennes, bon, sur le dossier judiciaire, il n'y a rien à dire. Défaite de la justice algérienne dans ce dossier. La justice française a refusé d'extrader Axel Belabassi. Tu retrouves toute ta liberté, etc. Et tu retrouves tous tes droits ici en France.